Dans les bras. Francine. Francine. Qu'est-ce qu'il y a? Il est 8h30. Oh, non. As-tu l'intention de passer la journée au lit? Es-tu malade? Non, je m'endors. Moi qui voulais arriver tôt au bureau. Je voudrais bien faire la grasse matinée toute la journée, de temps à autre. Surtout de ce temps-ci. As-tu mal dormi? 9h moins 20. C'est à peine si j'ai le temps de boire une tasse de café. J'aurais bien mangé quelque chose de consistant. Tu vas les avoir, tes toasts. Bernie est là, c'est jeudi. Bon, mais qui descendent maintenant. Bonjour. Gars, sortez-vous du lit ou du siège social des Lloyds? Petit déjeuner est prêt? Le jeu d'un verre, M. Duval. Et que ça remonte le moral à un homme qui est même pas capable de sourire le matin. Il faudra attendre pour partir l'aspirateur. Sortez-vous des Lloyds. Bernie! Bernie Lacasse! Toi, M. Duval, le feu est pris? Oui, et j'ai pas d'assurance quand il y a négligence criminelle. Il y a des grippes automatiques. À part les célibataires. Maintenant que tout est automatisé dans la cuisine, il faut bien un accessoire pour forcer une femme à un petit effort mental chaque jour. Quand le pain commence à fumer, vous levez ici, M. Duval. Vous avez rien qu'à faire un petit effort physique. Des hommes comme lui, c'est pire qu'une femme. Si j'étais pas capable de me passer des femmes, M. Duval, je parlerais pas contre elles. C'est possible que j'arrive tard ce soir. Oh, ben dans ce cas-là, j'irai peut-être au cinéma. Ouais, mais quand tu verras l'humeur de ton homme de ménage, tu choisiras peut-être d'y aller en matinée. Bonne journée. Bonne journée. Bernie, c'est rien qu'une plante verte, c'est pas une éponge. Oh, Sainte Apolline, encore une catastrophe. Je suis venu faire le ménage, puis j'arrête pas de faire des dégâts. Je pense que j'ai pas toute ma tête à moi aujourd'hui. C'est des choses qui m'arrivent aussi. Il y a des matins où je dormirais jusqu'au lendemain. Pensez pas que la vie serait pas amusante si on pouvait sauter les journées qui font pas notre affaire. Oh, vous l'avez, la solution, boss. Sauter des jours. Oh, moi, j'enjamberais le reste de la semaine jusqu'à lundi. Pourquoi, Bernie? Oh, je préfère pas en parler. Je vais dire comme c'est écrit souvent sur les enveloppes qu'on reçoit, personnel et confidentiel. Vous n'êtes pas fâché, hein, Mme Duval? Ben voyons. Chacun a droit à sa vie privée. Est-ce qu'il reste du café? Non, pour deux. C'est à peine si M. Duval a émecté sa tasse. Et qu'elle est fine, cette petite femme-là. Faut dire qu'elle en rachète plusieurs. J'aurais dû lui parler aussi. Vous avez besoin de rien, Mme Duval? Non, non. Je pense que j'ai pillé sur vos sentiments tout à l'heure, hein? Ben voyons, Bernie, je vois pas comment. Une femme, c'est tellement fragile, hein? Mais pas toutes, mais vous, je sens que vous êtes comme de la porcelaine. Vous êtes bien aimable, mais si j'étais en porcelaine, ça ferait longtemps que je serais en miettes avec un mari puis 2 enfants. Moi, je suis pas en miettes, mais je suis en morceaux. Je veux dire que je passe par une mauvaise période. Pas de problème avec mon ouvrage, hein? C'est pas physique, c'est sentimental.
Vous savez, si vous préférez pas venir pendant une semaine ou deux... Oh, non, au contraire, j'ai besoin de compagnie. Est-ce que je peux m'asseoir? Avec plaisir. Vous êtes quasiment comme une mère pour moi, Madame Duval. Ben, disons une sœur. J'espère. Oh, gars, je ne sais pas si je devrais vous faire des confidences. C'est pas que j'ai pas confiance en vous, hein, mais je devrais pouvoir porter le fardeau de ma décision tout seul, comme un homme. Et que notre langage est sexiste, hein, Madame Duval? Porter le fardeau comme un homme. Puis dire qu'il y a tant de femmes qui en ont gros sur les épaules. À commencer par vous, Madame Duval. Wow. C'est vrai. Regardez mon bras, Madame Duval. Est-ce que vous voyez des traces de piqûres? Non? Vous m'avez jamais vu fumer de la drogue? Je veux dire... Vous m'avez jamais vu sniffer de la colle ou tirer une pipe de hache? Ben non. Même si vous avez jamais rien vu de tout ça, Madame Duval, je suis un drogué. Bernie, j'aurais jamais cru. Faut vous faire soigner. Je suis actuellement en traitement, madame. Paul et moi, on a décidé de se séparer pour quelques jours. C'est lui qui vous entraînait. Non, non, c'est moi. Je suis mal fait. Je m'accroche après l'affection. J'ai besoin de l'autre comme certains ont besoin de leur LSD ou de leur ponce de gin. Qu'est-ce que c'est au juste, votre drogue, Bernie? Mais l'amour, Madame Duval, l'amour. C'est terrible. Oh là, Bernie, vous venez de me perdre. Voulez-vous dire que vous êtes drogué parce que vous êtes en... Parce que vous pouvez pas... disons, vous pouvez pas vivre sans votre ami. Vous l'avez, Madame Duval, vous m'avez compris. Sans m'en rendre compte, ce que je prenais pour de l'affection, mais c'était le désir de voir mon ami combler ma solitude. L'affection, Madame Duval, là, faut que ça soit gratuit, que ça attende rien de l'autre personne. Sans ça, si tu fais pas attention, la première chose que tu sais, ben, t'es dépendant de l'autre, comme d'une cigarette. Avoir besoin de l'autre quand on est amoureux, c'est parfaitement normal. Gosh, Madame Duval, vous tombez dans le panneau. Le véritable amour existe quand deux personnes attendent rien l'une de l'autre, quand elles se contentent de savourer les moments passés ensemble. Vous dire à quel point j'étais dépendant de mon ami, là, vous en croiriez pas vos oreilles. Si j'entrais le soir, puis qu'il était déjà couché, j'avais l'impression d'être trahi. Le mot est fort, hein? Disons frustré. Si je me levais puis qu'il restait couché, puis ça me chicotait. Bon, puis s'il parlait de voyager sans moi, bien là, j'y faisais une scène. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Vous compliquez pas un peu les choses? C'est pour ça que Paul et moi, on a décidé de se séparer pour quelques jours. Savez-vous une chose, Madame Duval? Vous devriez faire la même chose. Moi? Oui, vous. Ah, je sais que vous vous aimez, Madame Duval, mais gosh, pensez à Gertrude et à Raymond. On n'est jamais trop certain. Pas rentré encore. Francine, es-tu malade? Plus moyen de dormir sans que tu me crois malade. Tu sauras, Rémi Duval, que le sommeil, c'est un signe de santé. C'est un signe d'indifférence aussi. Tu m'avais prévenu que tu rentrerais tard. Je me suis couchée. Qu'est-ce que ça m'a donné de t'avertir, alors? Je t'ai prévenu précisément pour que tu m'attendes, pas pour que tu te couches. Je pense que c'est drôle, après une longue journée, de trouver sa femme endormie. Est-ce que par hasard, t'aurais l'impression d'être trahi? J'aurais pas traduit mon sentiment avec ce mot-là, mais puisque tu me le suggères, oui, je me sens trahi. Maudit. Quoi, ça rime de vivre à deux? S'il y a jamais personne pour t'accueillir quand tu rentres. Tu devrais t'acheter un Saint-Bernard. Non seulement il t'apporterait tes pantoufles, mais il te servirait aussi un cognac.
Quand tu lis les pages féminines, tu jurais qu'il n'y a que le plaisir dans la vie. Selon une enquête du mouvement des femmes, 67 % des hommes se marient pour le confort. Et puis après, comme si t'épousais une femme pour être plus mal qu'avant. Ils sont malades, les journalistes. Le pape se prononce en faveur du célibat du clergé. Tant qu'il restera des religieuses, ils manqueront pas de prêtres. As-tu déjà pensé à ça? Une sœur à ton service? Non seulement elle reprise tes bas, mais elle lave ton linge, presse tes pantalons et fait la cuisine, mais lave les planchers à genoux et prie pour toi. C'est mieux qu'une ménagère. Il faut que je parte. Je t'appellerai pour te dire à quelle heure j'arrive. Bonne journée. Oh, excusez-moi. Bernie? Je vous tire pas du lit, au moins? Oh, non, non. J'ai pris tout mon temps pour déjeuner. Avez-vous oublié quelque chose? Ah non, non, je pensais, puis je me suis dit, je vais aller saluer ma boss. C'est gentil. Bon, ben, allez vous faire une beauté. Je vais ranger la cuisine. Mais c'est pas votre jour de ménage, Bernie? Oh, entre ménagères, faut s'entraider, hein? Non, je le dis pour rire, Madame Duval, parce que c'est donc un mot que j'haïs, Oh, hein? moi aussi. Je sens bien que j'aviez pas l'air d'équerre quand je suis arrivé aussi. Se faire dire des choses pareilles par son mari. Surtout le matin, hein? On dirait qu'on a l'épiderme plus sensible quand on se lève. On est plus tendu. Peut-être pour ça que ma grand-mère nous disait toujours « T'as la peau courte » quand on se levait de mauvaise humeur. Gosh, vous l'avez. Les vieilles expressions ont toujours une origine physique, je dirais. Le physique influe tellement sur le mental. Moi, là, j'en suis rien qu'à ma 3e journée de séparation volontaire, puis dans ma tête, je vois mes relations avec mon ami de façon très différente. Ah, je trouve déjà ridicule tous les gestes quotidiens que je lui demandais de poser puis qui le fatiguaient. Moi, je prendrais mon petit déjeuner tout seul jusqu'à la fin de mes jours, ça me ferait pas un pli sur l'épiderme. Une brève séparation ferait donc du bien à votre mari. Vous en croiriez pas vos yeux. C'est facile à dire. Non, mais je veux pas m'introduire dans votre vie privée, Madame Duval. Il me semble que dans votre cas, les choses seraient tellement simples. Mais oui, vous avez encore la chance d'avoir votre cher moment. Vous pourriez aller passer quelques jours chez elle de temps à autre. Cher Bernie, les plans que vous avez tirés sont parfaits. Mais je connais quelqu'un qui les achètera pas. Mais qui? Bernie Lacasse, on voit bien que vous connaissez pas Rémi. Il accepterait jamais qu'on se sépare pour quelques jours. Pour quelle raison? Il pourrait même pas aller au bureau. C'est moi qui lui dis chaque matin où se trouve sa cravate, son pantalon. Puis quand il rentre le soir, si j'ai le malheur de dormir, il fait des drames. Un vrai drogué. Non seulement l'alcoolique, ça fait du tort, mais il rend la vie des autres bien misérable. Pauvre Madame Duval. Bon, c'est pas si effrayant. La dépendance va finir par vous peser sans bon sens. Et je voudrais donc pas que les choses tournent mal entre vous et M. Duval. On s'attache quand on fait le ménage ailleurs. Ce que vous voulez, moi, je connais tous vos dessous, si je peux dire. Quand t'es poussette, t'envoies des détails. Moi, j'ai rien qu'à passer la vadrouille en dessous d'un lit, là, puis je peux juger d'un couple. Comment ça? Ben, je faisais le ménage dans une maison à Westmount. La dame me faisait croire qu'elle filait le parfait amour avec son mari. Le matelas enfonçait rien que d'un côté, celui de madame. Si je vous disais que son mari découchait pratiquement tous les soirs, ça faisait fort? Qu'est-ce que vous avez découvert ici? T'allais me chicaner. Bernie! Le matelas enfonce plus de votre côté que du côté de M. Duval. C'est pourtant pas parce que Rémi découche. Non, mais la nuit, inconsciemment, M. Duval se rapproche de vous. Il s'accroche. C'est effrayant, la dépendance. C'est une intoxication. Je le sais, moi-même, j'en souffre. Non, j'espère que M. Duval sera jamais un pro pour vous comme je l'ai été pour Paul. Ah, vous me faites mourir, vous autres, les jeunes. Et que c'est agréable de dialoguer avec sa mère. Elle finit toujours par te faire passer pour une niaiseuse. J'ai pas dit ça. Tu le penses? J'aurais jamais dû t'en parler. Excuse-moi, mais j'ai tellement l'impression que vous vous compliquez la vie pour rien. J'ai passé presque 40 ans avec ton père et j'ai jamais senti le besoin qu'on se sépare de temps à autre. Je comprends. Vous étiez tellement dépendants l'un de l'autre. Vous vous laissiez pas d'une semelle. Parce qu'on était amoureux, c'est tout. Raoul prenait jamais une décision sans d'abord en discuter avec moi. Maman, c'est toi qui pouvais pas lever le petit doigt sans demander à papa ce qu'il en pensait.
quand il est mort, t'étais tout à fait perdu. Tu le sais? Après tant d'années ensemble. Si vous aviez pas toujours vécu l'un sur l'autre comme les deux tranches d'une sandwich, les choses se seraient bien mieux passées quand papa est parti. C'est vrai. J'en suis rendue me culpabiliser si je me lève pas pour préparer le petit déjeuner à Rémi. Quand on aime un homme, faut le gâter un peu. Maudit que ça fait ancien. Oh, en tout cas... Oh, pardonne-moi de pas t'inviter à souper, mais j'ai rendez-vous. Oh, c'est pas grave. Je venais juste en passant. Je peux te mettre pas te raccompagner. Pas nécessaire. Bye. Bye. Pauvres enfants. Denti. Non. Comment veux-tu que je dorme? Tu me jettes en bas du lit. Tu finis toujours par te retrouver sur mon côté. Tu t'en rends même pas compte. Je regardais le matelas ce matin, il creuse de mon côté. As-tu déjà réfléchi, Rémi Duval, à quel point t'es dépendant de ta femme? Hein? Ben oui. Si je m'endors avant toi, t'es malheureux. Tu supportes pas de prendre ton petit déjeuner tout seul. On se laisse jamais d'un pas. C'est pas normal de vivre comme ça l'un sur l'autre. Veux-tu m'expliquer où est-ce que tu veux en venir? Nulle part. Rien n'empêche que je serai peut-être pas toujours là. Comment ça? Je pourrais... Je pourrais mourir. Toi? Tu sais qu'il y a de plus en plus de couples qui se séparent pour de brèves périodes. Veux-tu, on va discuter de ces choses-là en plein jour? Le jour, t'es au bureau, puis le soir, tu dors. Quand c'est pas dans ton lit, c'est devant la télévision. En bonne nuit. Si tu veux mon opinion, on y gagnerait de vivre chacun de son côté pour une petite semaine. On s'apprécierait sûrement mieux par la suite. Francine Bergeron, c'est inutile de tourner autour du pot. Si t'en as le plein le dos de ton mari, fais tes valises puis retourne chez ta mère. Moi, retourner chez ma mère? Pourquoi moi? J'ai oublié mes accessoires de toilette. Je garde toujours un rasoir dans la pharmacie. On sait jamais. Tu fais mieux de venir déjeuner tout de suite. Les toasts vont choisir. Faudrait pas que je reste ici trop longtemps. Je vais être gâté sans retour. Pouf! Qu'est-ce que je dis? Ben, dites-lui qu'elle a raison, qu'on va se séparer pour quelques jours. Mais je suis pas là. Allô? Maman, c'est Francine. Je t'avais reconnu. J'appelle pour réveiller Rémi. Il est presque 9 heures. Il vient juste de partir. C'est à peine s'il a eu le temps d'avaler le petit déjeuner que je lui ai servi. Tu lui as servi un petit déjeuner? Tu comprends, c'est pas tous les soirs que j'ai un homme à coucher. Surtout qu'il est arrivé comme une surprise. Tu vas être contente et d'accord avec toi. À quel sujet? Au sujet de votre séparation, Il est d'accord. pour quelques jours, tel qu'entendu. Bon. Au revoir, maman. Maudit. On peut même plus se fier à sa mère. Oh, maudit que ça va mal. Oh! Un instant. Oh non. Il aurait pu se contenter de téléphoner. Bonjour, Madame Duval. Je vous dérange pas, au moins? Non, non. Je peux? Oui. Et toi, Madame Duval, il y a eu un tremblement de terre? Oh, j'ai pas le cœur à rire, Bernie. La première journée, c'était un vrai supplice. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes intoxiqué. C'est comme pour la cigarette. Mais vous allez voir qu'après 3 jours, on respire mieux. Mais il faut surtout pas rester dans la maison à tourner en rond, hein. Faut s'activer. Vous vous souvenez cette semaine quand je suis venu faire le ménage, là, hein? Bon, ben, j'avais le moral qui traînait comme un boulet. Savez-vous ce qu'on va faire? J'ai 2 billets pour les cloches de Corneville.
L'opérette? Ah oui. C'est stupide. Non, quand on est en traitement, c'est pas bon de se forcer les méninges. Non, puis je devais y aller avec Paul, mais puisqu'on a décidé de pas se voir avant lundi. Oui, donc, Madame Duval. Pour me faire plaisir. Bon. Oh, gosh, que je suis content. Vous allez voir, après la veillée, nous n'y penserons plus. Nous serons de très bonne humeur. C'est un traitement parfait. C'est comme pour les alcooliques anonymes. Francine? Francine? Encore sorti, chose. Ouais, Oui, bonsoir. Est-ce que je suis chez M. Duval de la rue Kerb? ouais. Est-ce que je pourrais parler à Mme Duval, s'il vous plaît? Ben, pas ici. Est-ce que je peux prendre un message? Ben, c'est parce que c'est personnel. C'est une affaire sentimentale. Pardon? Non, non. Ça concerne pas Mme Duval. C'est au sujet de mon ami. Qui parle, là? Oh, excusez-moi. Excusez-moi, je m'introduis. C'est Paul, le caporal Lemoine. Je suis l'ami de Bernie Lacasse. Ouais. Mais peut-être que je pourrais vous parler à vous. Après tout, un homme, c'est mieux qu'une femme. Hein? Si vous le dites. Mais je préférais vous parler de bouche à bouche. Je veux dire, personnellement. Quand? Ben, si on disait tout de suite. Non, ben, faites ça vite. Il est déjà passé. C'est des idées de fou que Bernie a puisées dans les livres. Au poste, on le sait que les livres, c'est dangereux. Dans le temps, on en saisissait régulièrement. Est-ce que vous essayez de me dire que M. Lacasse vous a convaincu qu'il serait préférable de vous séparer de temps à autre? En d'autres mots, c'est ça. Ah, c'est Vous dites? rien. Écoutez, un couple, c'est un couple, hein, M. Duval? Si vous pouviez parler à votre dame, elle pourrait sûrement convaincre Bernie qu'on n'a pas besoin de se séparer. Tellement d'influence sur lui. Voyez donc, je peux pas retourner chez ma mère à tout bout de champ, moi. On a son orgueil, surtout dans la police. Hein? Bon. Ah, c'est elle qui arrive. Faites donc votre message vous-même. Ben, c'est parce que les femmes, j'ai pas tellement ça dans le bras. Quand je pense que j'ai joué dans cette opérette-là au coup. Ah, c'est le fun quand même. Quand on veut oublier. Oubliez quoi, Bernie? Je devrais peut-être dire qui. Non, mais je... À la maison, Bernie Lacasse. Si tu penses que tu vas jouer avec mes nerfs, tu te trompes. Excusez-nous, hein, M. Duval. Bonsoir, madame. Non, mais je vais Tu t'expliquer. t'expliqueras au poste. Je veux dire, à la maison. Gosh, qu'est-ce que je vous avais dit? Une petite séparation, ça met du piquant dans la vie d'un couple. T'as fini de jouer avec mes nerfs, Francine Duval? Monte en haut!